minuscule. Notre Père Dieu avec des majuscules. Ses fils Dieu avec des minuscules. Nous sommes des dieux nés de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jean, dans ce terme, en faisant le récapitulatif de ces derniers dimanches passés, les 2 derniers dimanches, j'ai dit que l'origine de l'humanité, pour pouvoir la connaître, il faut se référer à l'origine de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Est-ce que c'est clair? Tu veux savoir le petit blanc qu'elle a là, il vient d'où? Si tu as trouvé ses parents, tu dois savoir d'où il vient. Est-ce que c'est clair? Tu veux savoir d'où l'homme vient? Cherche son créateur. Tu vas savoir d'où l'homme vient. Et donc, nous savons qu'en touchant Dieu, Dieu nous donne clairement les informations de qui est l'homme. Et nous avons fini par comprendre, par savoir que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Et l'homme a été soufflé dans le corps qui a été tiré de la poussière, formé de la poussière. Dieu a mis un souffle venu de lui. C'est Dieu qui a soufflé dans la terre. Et puis l'homme est devenu une âme vivante. Le corps humain qui était inerte, qui ne bougeait pas, qui était comme une sculpture faite de terre, a pris vie parce que Dieu a fait sortir l'esprit de lui pour faire rentrer dedans. Et donc, l'homme est qui? L'homme est un esprit venu de Dieu. C'est là notre origine première. Je suis un esprit venu de Dieu. Répète avec moi. Je suis un esprit venu de Dieu. Encore, je suis un esprit venu de Dieu. Et j'ai appelé ça la première origine. Parce que dans le livre de Jean 4, Jésus a dit à la Samaritaine, je crois, il dit, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et donc, Dieu qui est esprit, il nous a créés à son image et sa ressemblance. Naturellement, nous aussi, nous sommes esprits. Et la preuve, c'est l'esprit qui est sorti de lui, qui est rentré dans le corps qu'on a appelé Adam. C'est bon? Donc, Dieu crée à partir de lui-même un être qu'on appelle homme. Il lui trouve un paquet où il va habiter. Il lui trouve une maison. Et la maison, il trace la terre, bien, il sculpte la terre, et puis il met l'homme dedans. Donc l'homme, en réalité, ce n'est pas premièrement le corps que tu vois, mais c'est l'esprit qui est dans le corps. L'homme que tu vois, ce n'est pas premièrement le corps, mais c'est l'esprit qui est dans le corps. Et si tu acceptes ces choses, tu as commencé à devenir sage et illuminé aux yeux de Dieu. Yann, c'est clair ce que je dis? Tu es un esprit, dis je suis un esprit. Et donc, après que Dieu ait fait Adam, après sorti Ève de lui, le serpent, envoûté ou bien possédé par le diable, est venu corrompre la nature humaine et il a créé une nouvelle nature qu'on appelle la nature ancienne. L'homme pécheur. L'homme est devenu pécheur après la chute, la tromperie. De si tu manges ce fruit, tu vas être comme Dieu. Ève regarde, c'est joli, elle touche, elle finit de toucher, elle mange. Après, elle donne à son mari, lui aussi, il touche, il mange. Et les deux deviennent des pécheurs. Le péché entre dans l'humanité au travers de Adam et Ève. Et l'homme qui est un esprit venu de Dieu est corrompu maintenant. Comment? Par le système de péché humain qu'on appelle la chair. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, que j'ai dit que l'homme est composé de 3 parties. Il est premièrement un esprit venu de Dieu, il a un corps physique qui est tiré de la poussière, et le croisement des deux a créé une âme. Ok? Le croisement des deux a fait naître ce qu'on appelle l'âme. Donc l'âme, c'est le lieu où mon esprit et mon corps se rencontrent. Mon âme, là, c'est le lieu où mon esprit que je suis en vérité, et le corps qu'on m'a donné comme lieu d'habitation, c'est le croisement des deux qui forment l'âme. C'est clair. Et donc l'âme est le lieu de décision, de délibération, la ligne où on vient décider. Le corps vient, l'esprit vient, il se croise là, celui qui est le plus fort tire l'autre dans sa direction. Quand Adam est tombé avec sa femme dans le péché, le côté physique de l'homme, le côté terrestre de l'homme, le côté poussière de l'homme a eu le pouvoir sur le côté esprit. Donc l'âme est obligée de suivre la direction du côté physique de l'homme.
le côté poussière, le côté forme, le côté maison. C'est comme si ta maison maintenant te commande. Toi, l'esprit qui est venu habiter dedans, c'est la maison qui te commande maintenant. Le corps décide, l'esprit n'a plus de force, puisque le péché est venu pour donner la force au corps, à la vanité, à la poussière, qui n'est pas la vraie nature de l'homme, qui n'est pas la première origine de l'homme. Et donc l'esprit a commencé à devenir esclave. Il n'a pas force, il n'a pas de décision, il a été enchaîné. Et l'homme maintenant naît et il est penché vers le mal. Après avoir dit papa et maman, les enfants commencent à dire des injures. La nature pécheresse domine. Et ça a duré jusqu'à ce que Jésus vienne. Quand Jésus est venu, il s'est livré à la croix. Et après cela, le voile s'est déchiré. Ceux qui ne pouvaient pas avoir accès à la pleine présence de Dieu peuvent désormais avoir accès. Et c'est ça qu'il a dit, je ne vous laisse pas offrir, l'Esprit va venir habiter en vous. En vérité, l'Esprit n'habite pas en nous parce que nous sommes jolis à voir. L'Esprit habite en nous parce que Jésus a fait une œuvre. C'est l'œuvre de Jésus qui fait que Dieu vient habiter en nous. Donc c'est comme si Jésus avait mis une place en nous où l'Esprit pouvait habiter. Et ce qu'il a fait, on appelle ça la rédemption, la régénération. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, notez s'il vous plaît, on nous dit là-bas que si quelqu'un est en Christ, il est une autre nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une autre nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quelle toute chose qui est devenue nouvelle? Parce que moi je suis en Christ, mais mon gros nez d'Africain demeure. Mes mollets durs de BT sont là. Mon teint n'a pas changé. Qu'est-ce qui est devenu nouveau sur moi? C'est l'esprit qui est en toi, qui avait été terni, souillé par la chair, par le péché. L'esprit là a été régénéré. Il est sorti de l'esclavage. Les chaînes ont été brisées. Et il est venu et Jésus l'a lavé. Il a rendu neuf. Jésus l'a renouvelé. Vous comprenez un peu? L'esprit qui est le vrai toi là, c'est avec lui que Jésus a traité. Ce n'est pas avec ton teint africain. C'est clair. Donc notre nouveauté là, ce n'est pas Michael Jackson. Il était noir et puis à cause des vitiligo, il est devenu blanc comme les blancs. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous comprenez bien? Voilà. Ce n'est pas le feu des Congolais. C'est pas ça. Il était noir et devenu blanc, c'est pas ça. Notre nouveauté là, ce dont parle 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, c'est notre esprit qui a été renouvelé. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc la nouvelle créature là, il s'agit de ton vrai toi, de ton être esprit. Ton être esprit qui est le véritable toi a été rendu neuf. Maintenant quand il est rendu neuf, dans Romains 12 verset 2, on nous dit là-bas que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le sujet ici, le vous là, ce n'est pas de ton corps, on parle de l'esprit qui est né de nouveau, l'esprit qui est régénéré là. Il ne faut pas que lui, en tant qu'esprit nouveau, il puisse se laisser encore entraîner, ok, par le système de fonctionnement des hommes normaux. Parce que tous les hommes normaux sont des pécheurs. L'homme normal qui naît de papa et de maman, même son bébé, tous sont pécheurs. Dès que tu nais, tu es pécheur. Même dans le ventre de maman, tu es pécheur. Par nature ancienne. Avant que Christ soit en scène dans ta vie personnelle et te donne la nouvelle nature. Vous m'entendez bien? Amen. Le thème, c'est cela. On en a parlé à longueur. Tout à l'heure, je vais venir sur ce thème. Mais c'est opéré à partir d'une origine nouvelle. Donc, retiens que, je vais faire le récap rapidement, mais on va aller dans l'actualité du jour. Parce que le récap, ça veut dire rappeler ce qui a été dit la semaine passée. Récapitulatif, ok? Ainsi donc, nous qui avons l'esprit régénéré, selon ce que j'ai dit Romains 12, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, le monde est daté. Ça, on appelle siècle présent. Et tu vois dans la Bible, le siècle présent, là, ça veut dire le système de fonctionnement des hommes normaux déchus de la race, qui vivent comme ils veulent, qui vivent comme ils veulent. On leur parle de Dieu, ils s'en foutent.
Ils vivent comme s'il n'y a pas un Dieu. Toi, dont l'esprit a été régénéré, il ne faut pas te conformer comme ça. Mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mon intelligence peut être renouvelée comment? Mon esprit est neuf, mais mon intelligence peut être renouvelée. L'intelligence, c'est ton état d'âme. L'âme, c'est le lieu de ta décision. L'âme, c'est ta conscience. L'âme, c'est ton cœur, si tu veux. Mais je vais garder le terme conscience. Est-ce que quand tu deviens chrétien, tu as oublié ton ex? Vous savez que ton ex est vivant, oui. Vous savez que ton ex existe. Quand tu deviens chrétien, tu oublies ton village. La tante qui t'a pimenté quand tu étais petit, quand tu l'as oublié. Chez nous, on pimentait. La conscience n'oublie pas ton passé. Est-ce qu'on est d'accord? La conscience d'un chrétien n'a pas oublié son passé. Ça, où il était, c'est bien. Je connais la ville où j'ai grandi, je connais où il était. J'ai passé beaucoup d'heures, j'étais au CM2. Et tout ça, je sais. Tout ce que j'ai vécu, je n'ai pas oublié, même si je dis parce que je n'ai pas oublié mon passé. C'est clair? Maintenant, transformé par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon esprit qui est déjà nouveau là doit travailler à ce que ma conscience soit aussi renouvelée dans son système de réflexion, dans son appréhension de la vie, dans sa manière de comprendre la vie. Avant de quitter la Côte d'Ivoire en 2011 ou 12 pour aller en Guinée-Conakry pour faire l'université, c'est en Guinée que moi j'ai fait la première année d'études journalistiques, la deuxième année et Dieu m'a enlevé à l'école. Mais quand j'étais ici et que j'allais à Conakry, dans ma manière de penser, c'est pas normal que tu ne puisses pas vivre avec une femme pour l'étudier d'abord avant de la marier. Tu dois l'étudier. Moi, pour moi, 3 enfants d'abord, il faut que je l'étudie. Je deviens chrétien. L'Esprit de Dieu entre en moi. La Bible maintenant m'enseigne que tu ne dois pas faire concubinage. Il faut la marier d'abord, avant qu'elle vienne dans ta maison. Donc, comme moi je suis pasteur, on doit montrer l'exemple. Amen. Amen. Sinon, les gens savent. Et les gens savent. Quand il dit les gens, même quelqu'un qui vient au concubinage, est-ce qu'il va accepter que son pasteur vienne au concubinage? Ah, Dieu. Lui, il vient au concubinage, mais s'il sait que son pasteur, il dit, pasteur aussi, pasteur. Ah, parce qu'ils veulent que le pasteur, pour eux, c'est comme Dieu. C'est ce côté-là. C'est ce côté-là. On veut qu'on soit exemplaire. Ça arrive ce côté au frère maintenant, alors on dit, ah, je peux aller travailler. D'un côté, le pasteur n'a tête droit là. Là, il a tête droite. Même quelqu'un qui est en train de vivre la même chose peut corriger un pasteur qui vit la même chose que lui peut le corriger, puis pasteur toi aussi. Dans lui-même aussi. Hein. On est d'accord, non? Il oublie pour lui-même, mais il dit, mais toi tu es un pasteur. Au ciel, là, ceux qui vont être sauvés là, c'est les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus, quoi. Tu acceptes Jésus, tu es sauvé, c'est pas parce que tu es sauvé seul. Nous tous, on doit être sauvés. Il y a des chrétiens qui sont assis, qui écoutent, qui servent dans l'église, qui vont même avoir des plus grandes récompenses que des pasteurs. Parce qu'ils ont fidèlement accompli leur mission. Donc le salut n'appartient pas au pasteur. Si le pasteur doit se conformer à la parole, tous les chrétiens doivent se conformer à la parole. Ce n'est pas grave. Vous qui êtes en concubinage, vous allez rattraper par le mariage. Mariez-vous vite au nom de Jésus. On est là pour vous aider dans ce sens. Mais quand j'ai été pris par Jésus, j'ai compris que, attendez, comment on appelle ça, étudier là, ce n'est pas la vraie science. Mon esprit était un esprit mondain et païen, un esprit du siècle présent. Ça, c'est la réflexion des hommes déchus. Tant que je ne suis pas sûr, Bon, pour être sûr, là, je crois que tu peux faire des tests. On a fait des tests d'hépatite pour voir sur le comptable, tests de VIH, on a fait pour voir. Ok? D'autres ils font des tests même pour voir sur le garçon, vraiment il est garçon. Il faut faire. Amen. Ah oui. Oui, il faut faire. Parce que d'autres ont menti sur pour eux arriver là-bas maintenant. C'est pour ça qu'ils énervent d'autres et puis disent que non. Mais en tout cas, moi, ma petite soeur dans l'église là-bas, là, il ne parle pas. Après que arrivé, son mari vendait beaucoup glacés. Donc moi, en tout cas, à cause on leur dit, on passe étudier d'abord, les pasteurs ne comprennent pas. Donc, comme nous, on ne veut pas comprendre aussi qu'il faut s'étudier là.
Elle dit que nous, on ne peut pas te prêcher que tout c'est Dieu. C'est pas comment vous êtes en train de ça. On est d'accord, non? Ah, comment tu vas me voir si moi je dis, étudiez-vous? Elle dit, ah, pasteur, c'est ce que la Bible dit. Donc moi, je suis censé te dire ce que la Bible dit. Pas de sentir gêné, si tu es gêné pour corriger l'erreur le plus vite possible. Moi, j'ai préparé ma doctrine, non? Il y a 15 000, je paye un peu. Il y a 10 000, je paye un peu. Il y a 20 000, je paye un peu. Il était chez moi, il était chez son papa. Jusqu'à ce que ça finisse. Et que j'arrive, quand il a fini de faire la doctrine, ça m'a appelé même la porte, elle a appelé la mère pour dire, ah, il vient le soir, il connaît sa fille, elle dit, ah, il ne pas te parler. Elle est revenue, maman. Dans 2 semaines, on s'en la mairie. Elle est venue mairie d'abord. Je suis pasteur pour qu'il monte les gens jusqu'au bout. Le chemin de Dieu, la voie que Dieu veut construire. Vous voyez comment ma réflexion a changé. Ne te confonds pas. Justement, les choses sur toi, quels genre de diplôme tu veux avoir, tout ça. Après, comme tu veux étudier, on va chanter sur toi. C'est pas un étudiant, c'est un étudiant dans le domaine, quel genre de diplôme tu veux avoir. C'est un truc qui ne finit pas. Si tu ne finis pas, il faut me libérer. C'est la chanson qui est là, non? Ça, c'est la mentalité païenne. J'aime la fille. Tout fonctionne sur nous deux. Les tests sont là. Non, allons faire d'autres là. Il cherche quoi encore? Non, il faut qu'elle me donne d'abord un enfant pour voir. Il faut qu'elle donne 2 enfants d'abord pour voir. La joie de Dieu ne se trouve pas dans l'enfant ou pas. Dieu avait rendu Anne stérile. Anne a prié d'une manière, Anne a fait enfant. C'est Dieu qui donne enfant. Enfant ne peut pas être un prétexte pour laisser une femme si tu l'aimes. Est-ce que je comprends bien? Ne vous conformez pas. Il faut que la conscience change. Ta science doit changer pour s'aligner sur Dieu. Tu veux voir Dieu agir? Prends ta conscience pour aligner ça sur Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne veux pas renouveler ton intelligence, tu veux rester dans le système ancien. Dieu n'a rien à foutre avec toi. Tu vas vivre la vie normale que j'aime très souvent illustrée par tu vas vieillir à 1 an de ta retraite, et là tu as commencé à voir ce que tu veux faire sous-bassement de ta maison, au village ou bien en ville. Tu vois, il y a un ce thème-là. C'est pas ça la vie. Quand tu es avec Dieu et que tu as suivi les règles de Dieu, tu ne vas pas te laisser vieillir jusqu'à la fin de ton travail, maintenant tu as cherché à courir dans tous les centres pour construire. Non. Tu es sérieux avec Dieu, tu es sincère. Dans ta jeunesse, Dieu va t'accomplir des grandes choses. Il va faire des miracles dans ta vie. Parce que tu as pris Dieu au sérieux et tu as laissé ta conscience être transformée, renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de chrétiens se bloquent à ce niveau. Je suis déjà sauvé, insultez-moi cela, c'est bien ma papier dans les cieux. Lui, il est rentré dans le royaume de Dieu, il a visité ça la dernière fois, comme Constant qui est là, il est rentré, il a arrêté. Le royaume de Dieu, c'est un monde infiniment grand. Promets-toi un peu, va loin un peu, va dans les lieux élevés, tu restes à la porte là. La vie païenne, ça aspire. Comme un aspirateur qui est Dieu, un vent, tu t'aspires. Si tu restes à la porte, ça te fait sauter, tu as rétrogradé. Tu rentres, tu ne veux pas apprendre la Bible. En Bible d'enseignement, tu t'en fiches. Enseignement biblique, tu t'en fiches. Dès que tu ouvres la Bible, tu dis le en même temps. Ah, il y a sommeil, il dort. Chaque fois que tu ouvres la Bible, tu as sommeil. Quand tu prends YouTube, c'est pour rien, les gens qui roulent leur rein. Il y a des bons prédicateurs qui prêchent, tu ne veux pas écouter prédication. Si la Bible est difficile pour toi, écoute prédication au moins. Moi, dans mes temps, je ne lis pas beaucoup la Bible, mais mon père spirituel, moi, on met ensemble. Il a dit, c'est pas que je suis pasteur. Il a dit, c'est parce que je suis pasteur. Et c'est ça le problème des gens. Donc pour vous, c'est nous les pasteurs, on va connaître. Vous, vous ne devez pas connaître. Vous êtes étonnés, les pasteurs sont plus riches que vous. Dans le royaume de Dieu, c'est celui qui connaît que Dieu bénit. Si ouvrir ta Bible pour lire, c'est trop dur pour toi, va faire fétiche. C'est là que tu veux quoi. Sauf que tu seras normal. Pas ça. Tu es trop fort à faire pas ça. Dis si tu veux. C'est cette moyenne que tu veux. Pour les gens qui même, tu n'as même pas envie d'être chrétien, mais tu es normal comme nous. On ne va pas Dieu pour ta vie. C'est ça que vous voulez, vous. C'est ça que vous voulez. Écoute, Dieu est réel. Moi, j'expérimente Dieu. Et il me montre temps après temps comment faire pour ne pas avoir peur parce que son nom est évoqué dans ma vie. En tant qu'humain, souvent tu es là, tu calcules un peu, tu dis, vraiment, là, en train de finir, si il finit de faire ci, il fait ça, vraiment, parce que quand il finit de faire ça, fait ci, et puis ça va vraiment finir dans ma main. Et que c'est lève là-bas, sans qu'il lui demande, quoi, il y a une retourne, voilà, ça me dit.
Ça vient de remplacer encore. Écoute, je sais qu'il y a un ange qui travaille pour moi. Et Dieu m'a montré même une personne humaine qui m'a dit que je l'ai établi comme un ange pour toi. Chaque fois qu'il y a un besoin dans ta vie, je le délégue. Il est humain, hein, c'est un être humain, c'est un parent à toi, mais je l'ai placé comme un ange pour toi. Et il joue tellement bien son rôle dans ma vie. Non. Vous comprenez un peu? C'est à cause de ce système de fonctionnement que Dieu est lui. Moi, je crois en Dieu que même s'il ne travaille pas pour vendre les produits qu'il vend, il ne peut pas être en galère. Et le niveau où je suis, il ne peut plus descendre. Ne vous conformez pas au ciel présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un homme normal ne peut pas accepter ça parce que les hommes normaux se disent que tant que mon corps ne travaille pas, il ne gagne pas l'argent. Tant que mon corps ne travaille pas, il ne gagne pas l'argent. Tant que mon corps ne travaille pas, il ne gagne pas l'argent. Dans Somme 127, on dit Dieu donne autant à ses bien-aimés même pendant leur sommeil. Est-ce que vous lisez vous? Est-ce que vous voulez prendre la conscience de Dieu? Ou à un moment donné, tu as poussé la pirogue. Tu as enlevé ça sur le rivage. Le sac était là. C'était lourd. Tu as mis dans l'eau. Tu as ramé parce que c'est en bordure. Tu as ramé. Mais quand tu arrives un peu en eau profonde, c'est le vent maintenant qui doit te conduire. Tu mets les voiles. C'est le vent maintenant qui doit te pousser. Tu mets les voiles là. Ça, on appelle ça, tu es transporté par Dieu. Tu es accompagné par Dieu. Tu es dans le bateau, mais c'est Dieu qui oriente. C'est lui qui envoie le vent. Toi, tu guides à gauche ou à droite, mais le vent, c'est pas toi qui envoie. C'est Dieu qui envoie le vent. Et toi, tu pilotes seulement pour aller dans la direction où tu veux aller. Donc, à un moment donné, il faut accepter de faire des classes avec Dieu. Faites des classes avec Dieu. Asseyez-vous pour apprendre la parole de Dieu. Vous m'écoutez bien? Sinon, comment vous allez opérer à partir d'une origine nouvelle? Si l'origine nouvelle, vous ne savez même pas en quoi ça consiste. Peuple de Dieu, vous comprenez? Le sous-thème là, il n'est pas encore touché. Là, c'est dimanche prochain, on aura bien touché ça. Mais je vous dis la vérité. Quand on dit opérer, ça veut dire faire une opération. Quand les policiers disent qu'ils veulent faire une opération, c'est leur travail qu'ils vont faire. Amen, bien. Amen. Opération bancaire, c'est activité bancaire. Opération, c'est une action. Je vais opérer. Opérer à partir d'une origine nouvelle. Si tu n'es pas adossé à ton origine nouvelle, ton humanité va te limiter sur la terre. Parce qu'en nous, il y a un système de fonctionnement qu'on appelle la chair, et puis il y a l'esprit. Fils de Dieu, fils de l'homme. Deux identités différentes dans le même être humain. On va lire un passage ici, s'il te plaît, pour avancer dans mes notes. Saint-Esprit. Galates chapitre 5, à partir du verset 17. J'encourage tous mes fils et mes filles à venir avec leur Bible, un cahier et puis un stylo à partir de maintenant. Il faut le faire et puis en semaine, il faut ouvrir ton cahier un peu pour te remémorer ou bien tu écoutes le direct encore. Ça va être une bénédiction pour toi. Voilà. Il y a un niveau de révélation dans lequel je n'ai pas appuyé, c'est pas ça l'ordre du jour. On a parlé avec la sœur Grâce ça un peu. L'excellence du collègue pour devenir un maître. Amen. Pourquoi les chrétiens? Parce que c'est les pasteurs qui doivent lire la Bible, qui doivent grandir dans la connaissance, et puis on va venir que leur donner, mais eux ils ne doivent rien faire. Maintenant, quand on leur donne aussi en semaine, ils oublient, tu lui demandes la semaine passée, je sais quoi, il a oublié. Tu vois un peu, donc tu vas devenir maître quand? Si tu ne maîtrises rien. Quand tu maîtrises la parole de Dieu, tu peux créer un monde glorieux pour ta propre vie. Voilà combien? 17. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais lire pour aller vite. Seigneur, merci. Voilà chapitre 5 à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ici, il s'agit de l'esprit de Dieu. C'est écrit esprit avec E majuscule. Si tu vois esprit avec E minuscule, c'est l'esprit de l'homme. Si tu vois dans la Bible, esprit avec E majuscule, c'est l'esprit de Dieu. C'est bon? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Point. Je vais m'arrêter là, après on va lire à partir du verset 19. Je vais juste expliquer ce passage. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit de Dieu. C'est quoi la chair? L'esprit de Dieu, tu connais? La chair, c'est quoi? C'est le système de fonctionnement de l'homme pécheur, l'homme déchu.
l'homme limité, l'homme qui s'en fout de Dieu là. C'est sa manière de faire là qu'on appelle la chair. Vous me comprenez bien? Voilà, c'est vrai, on peut confondre ça au corps aussi, corps humain. Mais la chair, c'est plus ça, le corps humain qui dépasse les bords. Ok? Je te prends un exemple. Est-ce que manger est mauvais? Mais on va lire un passage biblique après, dans le même cas, où on parle de l'excès d'état. Est considéré comme un péché parce que c'est une œuvre de la chair. On va y arriver. Est-ce que, normalement, un homme marié et sa femme avoir des rapports sexuels, c'est mauvais? Mais s'il prend ça pour aller ailleurs, ça devient comment? Ça devient comment? Péché. Pourtant, c'est le même geste qu'il allait faire. Amen. C'est le même geste là. Mais quand il envoie ça ailleurs, ça devient péché. Et scandale même devant les hommes aussi. C'est pas que Dieu qui voit ça comme péché, et même devant les hommes, ça devient bruit. On est d'accord, non? Voilà. Ça, on appelle ça les œuvres de la chair. Les choses qui sont normales pour l'homme, mais qui dépassent les bords. Voilà. Ça, on appelle ça une œuvre manifeste de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair elle-même, là, au-delà des démons, la chair elle-même est dans le système humain. Et tu peux ne pas avoir un démon, mais à cause de ta chair, tu te comportes comme si un démon était en toi. On a fini ta délivrance. Mais comme tu es un être humain, le péché là, ça a été prouvé dans la chair. Comme on n'est pas encore mort pour retourner à la poussière, de la manière dont notre esprit là avait été lié quand Adam et Ève ont péché, on était des pécheurs là. C'est comme ça, quand Jésus libère notre esprit par la régénération, la chair aussi devient attachée. Mais de la même manière que notre esprit, malgré qu'on était un païen, mais souvent, on science un peu. Un païen, souvent, quand le malheur lui arrive, il crie, eh Dieu, quand son esprit n'est pas régénéré. Mais quand c'est chaud, son esprit qui est attaché, esclavagé, se débat pour dire, eh Dieu, c'est comme si il au secours, en fait, son esprit cherche la solution. Et quand un jour, Dieu tape bien la vie, tape dans ses potes, quand il a perdu 3 potes, il dit, l'affaire de Dieu c'est sérieux, il a donné à Jésus, voyez, ça veut dire que son esprit qui était attaché là, il a crié tellement au secours, s'est débattu de la manière dont Israël a été sauvé de l'esclavage, Dieu est venu l'enlever dans la main de la chair. Quand maintenant lui, l'esprit il monte et qu'il est devenu libre, là, la chair aussi prend la place de l'esclavage. Mais la chair aussi, de la manière dont l'esprit se débattait là, la chair aussi se débat pour ça aussi. T'es devenu chrétien maintenant, non? Mais tiens, ton ami, alors ce qu'on t'appelle, c'était juste une bière, pour aller prendre, c'est juste une bière, à faire quoi? Pour aller prendre. Tu t'en vas là-bas, ça devient 2 casiers. Tu vois là en train de marcher dans les rues maintenant. On dit, mais c'est pas lui qui prend le micro pour nous évangéliser dans le quartier. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Et là, maintenant, quand on dit, ah, le frère Justin, il n'y a pas Justin ici, le frère Justin Rigobert, qu'est-ce qui se passe dans ton cas, ça se passe dans ta vie? Si on ne peut pas rattraper comme ça, mais Jésus même s'est assis, les assis là pour pouvoir faire. Mais lui, Jésus a pu mettre la vie sous lui. Excès de table. Excès de table. Excès de quoi? La chair, quand elle fonctionne dans la vie d'un être humain, qu'elle a le démon, elle te rend désordonnée et indisciplinée. Les œuvres de la chair sont manifestes. Verset 19. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce n'est pas ma femme, je ne suis pas son mari, mais à nous aller. On appelle ça l'impudicité. Dans l'impudicité, il y a l'adultère dedans aussi. La dissolution. La dissolution, c'est comme une dégradation, une décomposition. Ok? On va avancer. L'idolâtrie. Considérer quelque chose plus que Dieu. Comme avant, pour les téléfoot, mais comme pas d'église, ça m'énerve. Chaque dimanche, TF1 doit faire téléfoot. Je dois regarder téléfoot, donc je ne peux pas aller à l'église. Nous sommes un ballon. Mais à l'heure du ballon, il y a un culte. À l'heure du ballon, en tant que chrétien, en tant que chrétien, je dois être à mon poste pour servir le Seigneur. Pour que je vienne servir le Seigneur. Amen. Un dimanche,
C'est qu'il y a une image de Dieu. Chacun a sa gamme. Amen. Mais c'est de l'idolâtrie que de mettre quelque chose à l'œuvre de Dieu, au-dessus de Dieu. Est-ce que c'est clair? Pourtant, le football n'est pas mauvais. Mais Dieu peut être jaloux parce que tu as préféré quelque chose qui est bon. Dieu, hein, vous comprenez un peu? Il y a des maris même que Dieu a pris parce qu'il veut que la femme se concentre sur lui. Comme c'est toi qui l'as créé là, il faut le maintenir en vie sur tes femmes. Un bon matin, il doit se réveiller pas. On est réveillé, c'est Django, non? À cause de lui, tu ne peux pas me servir. Quand il part, tu me mets là-bas, je vais t'arracher. Vice versa aussi. Comme c'est pas qui est donné priorité pour toi, est-ce que moi, je t'ai dit qu'il n'est pas toi? Pourquoi moi, je t'ai donné femme? Dieu est simple. Il t'a donné la femme, mais il dit que là où tu vas la placer devant lui, là, un matin, il va venir dans ta main. Si tu es garçon, il faut la réveiller. Est-ce que c'est clair? Et donc, je lui ai déjà dit, ma chérie, il faut que j'aime Dieu plus que toi, c'est ton bien. Amen. Je lui ai déjà dit, il faut que j'aime Dieu plus que elle, c'est pour son propre bien. Mais si je l'aime elle plus que Dieu, un coup c'est qui peut arriver. Mais j'aime Dieu plus qu'elle au nom de Jésus. Amen. Elle aussi, il faut qu'elle aime Dieu plus que moi, sinon elle a aussi ma vie pour rien. Je ne vais pas mourir, je vais mourir. Aime Dieu plus que moi. C'est clair? On continue. La magie. Dans la magie, là, il y a fétichisme dedans. Ceux qui vont se féticher, qui viennent à l'église, là. Tu viens ici, tu vas se féticher la prochaine fois tes pieds vont s'atrophier. Puis tu viens prier ici, tu vas se féticher. La magie. Fétiche. C'est une œuvre de la chair. Il y a plus de tout citer, puis arriver à l'explication générale. Les attention, la magie. La magie, après la magie, les inimitiés et les querelles, c'est la même chose. Un peu haut. J'en ai un camarade avec toi. J'en ai un camarade avec toi. Il parle pas avec toi. Il parle pas avec lui là. Il parle pas avec lui là. Les querelles. Débat. Paname. Les yeux deviennent rouges. Tu veux pleurer. Tu veux te saisir le col. Ah, après ça. Après les palais de ballon d'eau t'arrivent dans les mains. Ah! À la fin des poteaux. Ça devient par là. Au quartier. Et tu me sais pas pourquoi. Deux personnes qui les ignorent. À cause de vous en arrivez aux mains. Quand vous étiez classique, ils ne te parlent plus. Ça devient sérieux, hein, ça devient sérieux. À cause des politiques. Pendant que les politiciens eux-mêmes prennent photo ensemble. Hein? Après, dans mon cas, ton parti là, il est nommé ici, il est nommé là-bas. Toi, le simple votant, qui n'a même pas une carte de membre du parti, qui est en train de Niaga dehors ici. Non, si moi, Niaga, on va donner mon coup là. Aïe! Non, écoutez. Aïe. Jésus même qui a donné sa vie pour toi. Tu vas parler pour lui. Hein. Le moment où tu es allé même au parti, tu vas tirer sur vous là. Oh non, non, c'est pour le pays. Parce que c'est pour le pays, là, même pas des comptes dessus. C'est pour le pays, vous tous sont dedans. Me donner des mots d'ordre, moi-même, il se reconnaît qu'on doit libérer le pays. Mais il ne faut pas rester caché à nous ensemble. Sinon, traiter ça comme vous devez traiter. Traiter ça comme vous devez traiter. Il sait qu'on doit garder le leader au chaud. Mais est-ce que la cause même est noble d'abord? Est-ce qu'elle est noble? Même si elle est noble aussi, elle dit c'est moi qui dois partir premier. Il faut que Gabriel vienne me parler d'abord. La jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand vous voyez tout ce qui a été cité là, jalousie là, tout ce qui est jalousie, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Donc, Dieu est jaloux? Non. Moi, je suis jaloux pour ma femme. Tu peux être jaloux pour ton nom. Les excès. Vous comprenez un peu? Il y a des choses qui sont normales dans la vie d'un être humain. Parce que je t'aime, je suis jaloux, c'est normal. Je vais te garder pour moi seul. Mais ici, il s'agit des excès. Tout ce que tu vas voir ici, qui peut être normal dans la vie d'un être humain, comme la table, manger à table là. On dit excès de table. Nourriture qui est bien là. Toi, tu es assis là. Il y a au moins 4 plats. Et tu manges tout. Et là, tu manges. Ton ventre est rempli. Tu as du mal à respirer. Tu ne peux pas prier si ça arrive comme ça. Et moi, je suis votre pasteur.
il a fallu que je comprenne un peu et à un moment donné, je fasse un peu attention à l'alimentation. Et Dieu m'a parlé. Alors, un mal de dos, moi, normalement, quand j'ai des douleurs, je passe ma main, ça passe. Quand il passe ma main, ça y passe, des douleurs. Souvent, il demande, ah, ma femme a dit, il passe ma main. Et il demande, ça diminue, elle dit oui. Souvent, il dit, ah, c'est encore un peu là. Il dit, ah, mon corps, il passe chez moi, là, ça va. Donc, là, chez toi, ça ne prend pas, mais chez moi, ça prend en tout cas. Mais moi, j'ai fait, cette douleur a duré au moins presque un mois. J'étais à l'hôpital pour essayer de faire bilan complet. Mais il n'y a rien. Et non, il n'y a rien, c'est juste que peut-être tu as trop de choses, il y a la graisse. Voilà, c'est vraiment possible. Donc, il faut essayer de voir, tu peux faire le sport, tu peux faire un régime. Donc, je sors de l'hôpital. Les médecins là aussi sont des serviteurs de Dieu. Donc, un pasteur ne doit pas faire parole avec un médecin pour dire, tu es là à l'hôpital, pourquoi tu ne crois pas en la puissance de Dieu? C'est que this pastor is not very clear in his mind. Il peut parler en concept. Hein? Ouais. Vous savez, réfléchir là. Réfléchir, être intelligent, Dieu aime ça aussi. Amen. Aller à l'école un peu aussi, pour réfléchir dans la réfléchir là. C'est une qualité de Dieu. Être intelligent, c'est une qualité de Dieu. Quand tu es mature, que tu es intelligent, là, tu comprends que les médecins ne sont pas des ennemis de Dieu, ne sont pas des ennemis des pasteurs. Ce sont des amis. On marche ensemble, main dans la main. Parce qu'à une croisade, un médecin peut venir confirmer que vraiment le mal que la personne avait est parti. Un collaborateur. Ils sont allés me dire ce que j'ai, non. Il peut venir prier maintenant. Si l'esprit ne révèle pas ce qu'il y a, d'abord le médecin, il est là pour ça. Amen. J'ouvre une parenthèse rapide pour revenir. Il y a un monsieur dans la Bible qui allait voir Jésus, qui dit, mon frère, mes frères et fils de me donner ma part d'héritage. Il a dit, qui m'a élu juge entre toi et tes frères? Jésus est le père. Il dit, qui m'a élu juge entre tes frères et toi là? Qui m'a nommé votre juge? Il vient me dire. Il y a des juges qui sont là. Il m'a dit, il faut aller faire. Tu veux rendre le travail nul, quoi? Tu veux rendre le travail nul? Non. Dieu a établi ses autorités là-bas avec eux. Ces gens des cas là, va avec eux. Je reviens maintenant à notre état. Donc, je vais me vérifier les restes. Alors, je décide. Elle est là. Tu es avec nous. Tu es avec nous, Camilla Woman. Pas dormir. Pas dormir. Décroise même les bras. C'est quoi? Voilà. Elle s'est mise dans une position à l'aise. Comme un avion qui a été décollé. Pas pour rien. Viens à côté de la caméra ici. Tout ce qu'il dit, tu ne comprends pas. Vous voyez un peu. Le sous-thème là, c'est la bataille, il n'y a pas de guerre spirituelle. La bataille, vous chassez le démon. Vous chassez le démon. Le démon est ailleurs, non. La vraie bataille, c'est quoi? La fin de régler le problème des jalousies. La fin de régler le problème d'excès de table. La fin de régler les œuvres de la chair qui sont en toi. Tu veux chasser quel démon? Tu veux chasser quel démon? Le complice du démon est déjà en toi. Le démon n'a pas besoin de se manifester en toi. On a chassé le démon de ton corps. Mais tant que la chair est en toi et que tu prends plaisir aux œuvres de la chair, le démon n'a pas besoin de se fatiguer. Son complice est déjà en toi. Tant que tu vis, tant que ton corps est là, il y a toujours un complice du diable en toi. Donc c'est contre lui que tu dois te battre. Avant d'aller dire sorcier là-bas, que toi-même là, est-ce que tu n'ouvres pas la porte aux sorciers par les œuvres de la chair? Donc je suis mon régime alimentaire, je décide de faire le régime alimentaire. Je constate que, en vérité, c'est parce que mon côlon, qui est le gros intestin, où on mange toute la nourriture s'en va là, n'est plus comme le côlon était avec 25 ans, 24 ans ou 16 ans, où tu peux taper au moins un plateau de galbatois sur 10 poissons dessus. Ton niveau de manger là, ça a diminué. Ton ventre ne peut plus accepter, comme quand tu étais à 21 ans, 22 ans, actuellement là, tu as la trentaine passée et quelques temps, 40 ans, donc tu dois manger petit. Donc je fais le régime, je sens que je ne me sens plus étouffé les soirs. Je ne me sens plus étouffé. Je n'ai plus besoin d'aller faire des marches. Parce que mon beau-père m'a conseillé, quand tu finis de manger souvent, pour faire des marches que tu digères. Mais là, parce qu'effectivement, je me sentais étouffé, donc je lui en avais parlé. Et donc,
il m'avait dit ça, j'avais appliqué, mais maintenant quand j'ai fait le régime, je n'ai plus besoin d'aller faire les marches, je me sens plus léger, ma vitesse de prière est remontée. Parce que la plupart des soirs, je me sentais toujours lourd. Mais c'est vrai que tu avales le gros plat le soir, comment tu vas te sentir lourd? Tu deviens comme béton. Prier, c'est une activité spirituelle, n'est-ce pas? C'est une activité spirituelle. Mais il nécessite l'effectivité de ton corps. Amen. Donc il y a une interrelation entre le corps et l'esprit. Le corps n'est pas à négliger dans l'activité spirituelle. On se comprend bien? C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Tu vois, c'est parce que c'est un homme colérique. Paul aussi, là, c'est il traite durement, il est dur, hein? Il est dur. Il est discipliné. Il est discipliné. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens asservi. Il ne faut pas, après avoir parlé de Jésus aux gens, moi-même, je vais être déchu de la grâce. Amen. Amen, amen, bien. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 7. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le traite durement, je le tiens asservi. Il ne faut pas, après avoir annoncé Jésus, moi-même, je serai rejeté. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me parler. Et comme j'ai vu, il répète à chaque fois, il fait une créa, une jolie créa, avec plat dessus, des plats légers, salade, tomates. Et puis je mets la sagesse que Dieu m'a donnée, j'écris ça dessus. La discipline alimentaire, aide l'esprit à évoluer. Je mets ça sur Facebook, sur Facebook, sur WhatsApp. Tiens, la présence de statut est égale à son absence. Les gens ont vu, les autres n'ont pas vu. Ce n'est pas leur problème, ça ne les intéresse pas. Quelle discipline alimentaire, ils s'en cavalent de ça. Amen. Ce n'est pas des choses qui attirent l'envie des gens. Ça ne les exalte pas. Ils n'ont pas envie d'entendre ça. Ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est de celles qui te regardent mal. Dieu va envoyer le tonnerre sur elles. Amen. 1000 fois on t'a dit ça. Ministère du combat 1000 fois spirituel. Je reconnais quelqu'un. Elle est passée dans la main des grands hommes de Dieu de délivrance. Mais son problème demeure. Elle détecte son mal. Elle est un peu vague et floue. Parce que si elle donne pour les 10, ça peut ne pas être. Mais est-ce que la personne veut s'asseoir pour que moi lui parle? Je ne vais pas dire j'ai la solution. Mais je vais ouvrir ses yeux un peu pour lui dire la bataille dans toi, il faut régler. Les œuvres de la chair sont complexes. Tu connais tes problèmes, tu connais. Nous, dans la famille, on connaît. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ah, c'est la tante, c'est la tante qui, c'est la tante. Les hommes de Dieu là sont puissants. Les plus grands hommes de Dieu de délivrance de Côte d'Ivoire, elle est passée dans leur nez. Mais elle est dans un cycle éternel. Il ne faut pas t'asseoir, tu as connu Jésus. Il ne faut pas t'asseoir, tu as connu Jésus. Il faut chercher, on va mettre les pieds sur toi, tu as connu. Moi, mais c'est un homme de power, de puissance. Vous savez où est ici. Il ne faut pas t'asseoir, tu as connu Jésus. Tu vas pouvoir partir, faire partie un démon pour nous, c'est de l'amusement. Mais est-ce qu'après ça, là, le corps là, va être rempli de la connaissance de Christ? C'est ça qu'on dit ça. On enlève le démon là, toi tu es vide encore. Si tu es vide, que tu ne remplis pas par la connaissance, les œuvres de la chair vont tourner pour attraper ton esprit qui refuse d'être transformé pour pouvoir aider ton âme à aller dans la direction de Dieu. C'est comme ça. Un esprit faible ne peut pas influencer l'âme. La chair aussi est là, elle bouge. Comme l'esprit est faible, la chair va récupérer l'âme pour l'employer dans la cigarette, dans la drogue, dans l'alcool, dans les mauvaises choses. Est-ce que le corps va faire? Le corps ne joue pas. Si ton esprit peut être rempli de Dieu, la chair va prendre ton âme pour traîner ça où ça veut. Puis on te regarde, on dit, voilà une fille salité, voilà un garçon salité, voilà un garçon comme ci, voilà un garçon déshonorable, voilà un monsieur n'a pas honte. Des choses de la honte. Réveillez-vous. Amen, réveillons-nous. Nous tous, nous sommes tentés, et je le répète, nous sommes tous tentés. On a des envies. Mais si tu es toujours rassasié, et que malgré les envies que tu as, tu n'arrives pas à dire, mais attends, moi-même là, j'ai commencé à être attiré par la jeune colère. Mais c'est moi le pasteur. Comment est-elle attiré par une autre femme que ma femme? Il fait quoi? Il sonne la lame. Il fait quoi? Il sonne la lame pour dire attention, mon ami, quand jeune. Fais attention. Ne te retrouve pas seul avec cette fille.
Quand tu commences à être attiré par elle, attention. Si elle dit ne fais pas attention, il va quoi? Puis ton nom est tapé aussi, l'église, tu veux faire comment? Donc, on fait attention. Après de quoi? Tout est gâté dans ta main, maintenant, quoi? Il pleure. Tu m'avais appelé. Voilà, c'est quand tu vas aller faire là, tu vas prendre la caméra pour aller critiquer les pasteurs. Ils ont les grandes églises. Ils pensent que c'est la foule qui fait l'église, quoi. Non, ils pensent que c'est la foule qui fait l'église. Ce n'est pas la foule qui fait l'église. Toutes tes prédications, c'est pour attaquer ceux qui réussissent. Parce que tu as pris pour toi là pour t'amuser. Et quand tu t'es amusé, ton nom s'est gâté. Les gens n'ont plus envie de te dire. Je prends le cas des pasteurs, mais c'est comme ça le cas des êtres humains. Qui peut te faire confiance? Ou bien si tu me donnes au fond 1 million, c'est pour rien. Le gars saute sa propre maman vient me donner 600 000, 1 million, 500 000, 300 000, offrande, homme de Dieu tient, homme de Dieu tient. C'est quoi il a vu sur moi? Même mon propre grand frère commandant, chaque mois m'envoie pour que je paye son petit frère. Vous pensez que c'est parce que je suis son petit frère? Je suis son petit frère à Londres. C'est à cause du nom de Jésus qui est sur moi. Et il sait que quand il pose l'action aussi là, la bénédiction l'accompagne. Amen. Tu es dans la famille et tu dis, si sans valeur, tu pleures. Une chose que vous perdez en vivant dans le péché, l'aura, la grâce, l'honneur, honneur. Je dis, et je répète toujours, et je suis toujours arrêté devant mon fils quand il parle de ça, de mon père spirituel. Amen. Il parle beaucoup. Je vous dis, c'est l'un des hommes les plus honorables de son pays. C'est l'homme le plus honorable. Mais il n'est pas le plus riche. Mais les principes de rigueur, par exemple, pour la détente du demande encore les principes dans lesquels lui marche, la rigueur dans laquelle lui marche, sa propre vie, la discipline dans laquelle tu vois même ses amis hommes de Dieu parler de lui. Amis de même génération parler de lui, tu as l'impression qu'eux ne sont pas hommes de Dieu. Tes propres collègues, le gars te dit, je suis homme de Dieu, hein, je prophétise, je suis prophète, il dit, mais mon frère là, mais mon frère là, mais mon frère là, mais mon frère là, pourquoi à cause de comportement? Souvent quand il veut décoller, il veut ressembler au monsieur là-haut, pour faire attention à toi. Lui n'était pas comme ça, lui n'est pas comme ci. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Jésus. Si Dieu t'a donné un être humain qui imite Jésus, pour bien regarder, vous faites comme lui, pense à lui devant le péché. Dieu sait donne-moi la force de me tirer de là. L'honneur. Avant-hier, il était à une conférence. L'homme de Dieu qui a organisé la conférence, c'est un père là-bas. Il est plus âgé que mon père spirituel, et puis dans le ministère, il n'est pas plus âgé. C'est un ancien. Il a invité un vieil ami de mon père spirituel à l'apôtre. Donc les 300 000 là, le père a dit à mon père spirituel, va à droite, apôtre, va à gauche. Peuple de Dieu, venez, on va prier pour vous. Le peuple de Dieu, assis, ils sont nombreux. Il y a 3 hommes de Dieu, non? Il y a 3 hommes de Dieu, non? Le peuple là, ils sont là, ils sont assis. Ils doivent venir vers les hommes de Dieu. Imaginez-vous qui a reçu beaucoup de personnes. On vous différer sur les. Ils viennent, mais Moïse qui allait du côté de Moïse qui s'est aligné sur la ligne de mon spirituel. Les autres hommes de Dieu là ont fini, il n'y a plus personne, les gens sont allés. On dit, hé, quelqu'un a pris le côté. Allez-y, de l'autre côté là-bas, s'il vous plaît, allez de l'autre côté, encore allez de l'autre côté. On les a enlevés que le prophète est submergé, il est submergé des personnes. Amen. Le respect de tes pères et de tes pères. Le père dont je parle en premier, P-E-R-E, papa. Et puis les pères, P-A-I-R-S. Les pères, ça veut dire tes contemporains, les gens du même âge que toi. Ta promo te respecte. Les papas te respectent. Même parmi les petits, il a dit que c'est lui-là qui est le plus grand des petits. Parce que c'est un bon petit. Il est petit, mais il a une intelligence et une discipline des grands. Il est petit, mais il a une intelligence des vieillards. Il est petit, mais il est ordonné. Il est petit, mais il est rangé. Il est petit, mais on sent la sagesse en lui. Il est petit, mais il a l'approbation de la masse. Sans forcer, sans tricher, sans truquer. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'on dit de venir à l'église content sur les paroles.
Sinon, tu vas rester dans le écoute-moi bien, malédiction n'a pas peur de ton âge. La malédiction n'a pas peur de ton âge. Le sabbat aller que tu as dit là, si tu ne vas pas laisser ton esprit monter, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, frère. Le pouvoir va changer, ça ne va pas aller. D'autres même, ils sont fatigués, ils savent que c'est le monde spirituel. Mais comme ils ne veulent pas s'asseoir pour apprendre de Dieu, ils seront fait petit chemin maintenant. Il y a des gens qui ont un moment entier. Lui qui va avoir son âme au diable, il a compris que dans la vie, là, si tu ne cherches pas à te mettre en rapport avec le monde spirituel, tu comprends? Tu peux monter un peu, mais ta descente est garantie. Si tu ne vas pas te renforcer dans le monde spirituel, quoi, tu peux monter un peu, mais ta chute est garantie. Moi, je vous dis ça. Vous êtes venu à l'église, laissez après, je ne connais pas papier. Vous connaissez papier. Laissez après, non, moi, il était écrit, il était dit, envoyez vos crédits. Tu ne sais pas, tu es assis, tu as tes têtes, tu ne sais pas. Tu dois savoir. Tu me comprends bien? Et moi, c'est vrai, parce que je n'ai jamais fait école biblique, moi. Je n'ai jamais fait école biblique. Quand je m'écoute prêcher après, je sais qu'il y a du contenu quand même. L'Esprit de Dieu m'a aidé. Amen bien. Amen bien fort. Amen. Donc, ce que tu veux apprendre, tu peux apprendre et devenir fort dedans. Ne restez pas sans talent, vous êtes là, puis là. Non. Non, les gens, ils font comme nous, on a tout des casas, et nous, ils viennent des casas, et nous, les gens, ils font comme tu as des Yécoumons, toi. Tu as des Yécoumons. Moi, ici, ma femme est née ici, nous avons besoin de l'aide ici. Je ne suis jamais des Yécoumons. Je ne suis pas des TNI aussi. Je suis d'en haut. Celui qui veut être en bas, beaucoup de moi, il est en bas. Mais moi, je suis d'en haut. J'opère à partir d'une origine nouvelle. Tu dois opérer à partir d'une origine nouvelle. Quand tu opères à partir d'une origine nouvelle, ta victoire est garantie. Parce que tu travailles comme quelqu'un qui a l'intelligence de Dieu. Les difficultés de la vie ne peuvent pas te résister à toujours. Elles finiront par fléchir chez nous au nom de Jésus. Elles finiront par fléchir chez nous au nom de Jésus. Elles finiront par fléchir chez nous au nom de... Que Dieu te bénisse. Acclamez cet esprit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que opérer aussi à partir d'une origine nouvelle, c'est savoir respecter le temps. C'est pourquoi vous qui venez en état vraiment du pleur. Parce que moi, il me force pour finir. On a dévotion matinale à 8h20 ici. Le peuple de Dieu, venez à 8h20, on va prier. J'aurai une réunion des responsables tout à l'heure pour parler avec eux. Ils dévancent un peu la réunion. Madame le réunion avec le président, avec Daniel, ils sont loin. Mais maintenant, ils vont venir à 8h20, ils vont dévancer le cas. On va faire la réunion, on va parler des détails. Ils vont dévancer le cas pour venir prier à 8h. Tous les responsables doivent être à 8h. On va commencer à prier. Pour les 25 minutes, les 30 minutes. On va le faire. On a pris des rentrer dans une nouvelle dimension de discipline. Si on ne se discipline pas, on ne va pas réussir. Vous comprenez, non? La vie est dure. Et la vie est effrontée même pour les dessus. La vie est dure, elle est impolie pour les dessus. Si toi-même tu ne te respectes pas, la vie va rien te respecter aussi. Ça dit qu'on descend comme ça, descend, les DG, Dieu. C'est Dieu qui peut nous sauver ici. Qui nous connaît à la présence, qui nous connaît chez les ministres. Et même pour quelle réussite qui est là. Quand on te donne là un Dieu, tu dois forcément te positionner bizarrement. On doit être riche et puis avoir le cœur plein. Que la personne reste. Dis merci à Dieu. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, notre Père. Nous te disons merci car tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Alpha Omega. Commencement et la fin. Béni sois-tu. Que la grosse et les bres, Ibrahima, Libros, Chakabe, Libros, Ida, Libros, Ida, Gabre, Libros, Aïde, Baham. Est-ce que quelqu'un est en train de remercier le Seigneur? En une minute, dis Seigneur, merci pour ta parole que j'ai entendue. Elle m'a fait du bien. Elle m'a aidé. Que ta parole travaille dans mon cœur et me permette de marcher selon ta volonté au nom de Jésus. Prie, parle comme ça. Prie, parle comme ça. Prie, parle comme ça. Merci notre Père. Merci notre Dieu. Merci ô Éternel. Toi qui relâches ta parole pour nous guérir de notre paresse, pour nous guérir de nos maladies, pour nous guérir, Seigneur, de nos manquements. Toi qui, ô Père, nous aide par ta grâce. Merci pour ta parole qui nous vivifie. Merci pour ta parole qui nous aide. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas dire à Dieu de t'aider à mettre la parole de Dieu en pratique. Qui te donne de la garder et de la mettre en pratique. Prie maintenant au nom de Jésus. C'est le dernier sujet de prière. C'est le dernier sujet de prière. Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique. Aide-moi, Seigneur, à ne pas oublier ta parole. Aide-moi, Papa, à ne pas oublier ta parole. Aide-moi, Papa. Iebro saraba sendelebe. Livra baba sekelebe. Piandaraba. Tu as encore une minute pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas être un auditeur oublieux. Aide-moi à ne pas être un homme qui oublie la parole de Dieu. Aide-moi à ne pas être une femme qui oublie. Après avoir entendu, Seigneur, je veux retenir ta parole dans mon cœur, dans mon esprit. Je ne veux pas oublier. Je veux retenir dans mon esprit. Ibraba shekelebro, si bradi lebro. Yandelebele sou bradi yasa. Ondelebro, si karababos. Au nom puissant de Jésus. Amen. Videz le truc. Nous allons prendre nos offrandes appelées offrandes d'évangélisation. Maman, ça va? Je suis content de te voir et sois béni.